Anne répondra après. Madame Clapeau, pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers collègues, de permettre de porter le débat dans cette enceinte. Oui, nous croyons à la parole politique, outil de la diplomatie parlementaire. Donc cette crise est un véritable retour en arrière pour les Birmans. Anne, vous avez dit une inversion du cours de l'histoire. Et le message envoyé par le chaos dans ce pays, et pour la région et pour le monde entier, très mauvais message donc pour nos valeurs et ne sert pas nos intérêts, évidemment. Donc vous l'avez dit, le 8 novembre 2020, il y a un an, lors des élections générales organisées dans le pays, la population birmane a voté massivement, sans ambiguïté, pour la démocratie. Et ces élections marquaient une étape importante dans la transition démocratique du pays, puisqu'elles se déroulaient de façon transparente. Ça a été attesté par nombre d'observateurs nationaux et internationaux indépendants. Hélas, le coup d'État militaire du 1er février 2021 a renversé par la force le gouvernement civil démocratiquement élu et entraîné de très graves conséquences dans les domaines humanitaires, social, économiques et des droits humains. Certes, la communauté internationale a réagi, parmi elles l'Union européenne, dans laquelle la France a pesé de tout son poids, puisque ça a été dit, 3 séries de sanctions européennes ont été actées, ciblant 43 personnes responsables du coup d'État, dont le commandant en chef des forces de sécurité, les sanctions qui ont aussi visé les 2 principaux conglomérats militaires et leurs filiales. Mais ces sanctions, si elles comprennent un... Excusez-moi. C'est mieux de ne pas parler, sauf l'oratrice. Merci, Monsieur le Président. Ces sanctions, elles comprennent un gel des avoirs, une interdiction de mettre des fonds à la disposition des personnes et entités, mais compte tenu du fait que les avoirs sont assez peu dans l'Union européenne et plutôt à Singapour, quelle efficacité ? Les mesures restrictives préexistantes de l'Union européenne restent également en place, comme l'embargo sur les armes et les équipements. La France a par ailleurs stoppé, comme l'Union européenne, tout soutien financier aux programmes gouvernementaux afin que l'aide française au développement ne soit pas détournée au profit de la junte au pouvoir, mais elle a, d'un autre côté, augmenté l'aide à la population civile et aux organisations de soutien humanitaire. Il y a en effet urgence pour les civils. 9 mois après le coup d'État militaire, les inquiétudes persistent en matière de droits humains. Les manifestations en faveur de la démocratie dans l'ensemble du pays se sont heurtées à une répression meurtrière des forces de sécurité. D'après l'association d'aide aux prisonniers politiques de Birmanie, plus d'1 millier de personnes ont été tuées, dont 75 enfants, plus de 6000 arrestations de manifestants, journalistes et autres personnes, et puis des détenus victimes d'exactions, tortures, viols, etc. La situation sanitaire aggrave la situation. Les cas Covid sont en très forte hausse alors que le pays manque de tout, de tests Covid, de vaccins, d'oxygène. Et de nombreux soignants en première ligne des manifestants contre le régime ont été arrêtés ou sont en fuite. Alors, ma question va porter sur votre proposition et la façon dont elle facilite ou non l'action humanitaire, avec la nuance de taille que vous apportez par rapport à l'autre proposition. Est-ce que la mise en place d'un corridor humanitaire pour garantir que l'aide apportée ne tombe pas entre les mains de la junte est réalisable? Est-ce qu'elle est facilitée par la reconnaissance que vous proposez du CRPH et l'absence de reconnaissance du gouvernement d'unité nationale? Et puis une deuxième question sur une réponse régionale. Le sommet des dirigeants de l'ASEAN s'est tenu fin octobre. On sait que l'ASEAN est divisée. Certes, il y a eu refus de la venue du dirigeant birman, mais quelle portée? Et puis Alain David, vous avez pointé le rôle de la Chine qui apporte un appui stratégique à la junte au pouvoir. Donc, je le redis, quelle réponse régionale? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. 2